Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Ce vendredi 14 décembre, nous irons dans le nord de l'Allemagne où la coque du nouveau bateau de la Brittany Ferries a été mise à l'eau. Et spécificité, le Honfleur va circuler au gaz naturel liquéfié, une première. Le pont Plainquoit est un cours d'eau du Finistère en pleine réhabilitation. Pour le remettre en état, d'importants travaux ont été menés, une nécessité pour qu'il retrouve un équilibre écologique. Et puis à Guéméné-sur-Scorff, l'une des maisons à pans de bois est rénovée. Elle accueillera bientôt du public et des découvertes surprenantes ont été faites pendant les travaux sur l'architecture de ce patrimoine. Nouvelle mobilisation sociale ce vendredi à Lorient. Les syndicats, les gilets jaunes et les lycéens ont manifesté ensemble. Près de 500 personnes ont donc défilé dans les rues jusqu'à la sous-préfecture. Une délégation composée des 3 organisations a été reçue. Un rassemblement sous le signe de la convergence des luttes qui était très attendu tant les revendications sont semblables. C'est ce que nous explique Régine Lejeune au micro de Xavier Patrijon. Il est venu justement du chacun pour soi qui n'avançait pas nécessairement. Nous, on a des camarades de tous les syndicats qui, le soir, sont sur les ronds-points avec les gilets jaunes. Ils sont des citoyens, ils ont les mêmes revendications, ils ont les mêmes problèmes de fin de mois. Donc fatalement, une fois que la discussion s'enclenche et qu'on s'aperçoit qu'on est sur la même longueur d'onde, il en faut peu pour qu'on y soit. Des revendications qui finalement se rejoignent surtout en termes de salaire, en termes de pouvoir d'achat. Nos jeunes, ils le ressentent aussi, puisqu'il y a des suppressions de postes dans la fonction publique, dans l'éducation. Il y a des réformes en permanence. Il y a des problèmes d'argent. Les parents qui n'ont pas d'argent n'auront pas d'argent à donner à leurs enfants pour qu'ils puissent suivre des grandes études ou des études. C'est la réponse qu'on doit donner au capital et au président de la République. C'est que nous sommes ensemble. Et la contestation des Gilets jaunes devrait continuer ce samedi avec l'annonce d'un 5e week-end de mobilisation. Malgré les annonces du président de la République et les demandes de trêve de maires bretons, les manifestants prévoient des rassemblements. À Brest, un cortège devrait partir de la place de Strasbourg vers 13h30. À Vannes, un appel à se réunir à 14h sur la zone d'activité de Kerlan a été lancé. En bref, mauvaise nouvelle pour l'aéroport de Lorient. La compagnie aérienne Ryanair a annoncé dans un communiqué qu'elle arrêtait définitivement ses vols entre la ville morbihannaise et Porto. Ryanair avait déjà suspendu les vols vers Londres début 2018. Les négociations entre la compagnie irlandaise et la CCI du Morbihan, gestionnaire de l'aéroport, n'ont visiblement pas permis de renouveler le contrat entre les deux parties. Transport toujours, mais une nouvelle bien meilleure. Le Honfleur sera le premier bateau de la Brittany Ferries à fonctionner au GNL, un gaz liquéfié. Il est aussi le premier ferry à passagers en Europe à fonctionner grâce à cette énergie. Le GNL devrait réduire de 20% la production de CO2. Le navire est actuellement en construction à Flensburg, au nord de l'Allemagne. Sa coque a été mise à l'eau ce vendredi midi. Ce mastodonte de 187 mètres pourra accueillir 1680 passagers et naviguera entre Caen et Ouistreham dès le mois de juillet prochain. Karine Chevrolier a rencontré le président de la compagnie maritime bretonne. Ça fait plusieurs années qu'on voulait s'y lancer. En 2014, on avait annoncé un ajournement d'un plan GNL de l'époque. Et puis, c'est clair, on avait déjà été séduit par les capacités de propulsion de ce carburant, notamment dans le cas des émissions et notamment dans les obligations qui s'approchent de nous, à savoir les obligations en matière de CO2. Bien entendu, améliorer encore notre facture environnementale en oxyde de soufre et en particules fines. Donc c'est le GNL aujourd'hui, c'est la solution qui permet de le faire quand on investit. Bien entendu, les bateaux qui sont déjà en flotte ne peuvent pas en bénéficier immédiatement, il faut attendre leur remplacement. Ça y est, maintenant c'est un vrai bateau, quoi. C'est-à-dire que très concrètement, il est dans son élément, donc certes, c'est pas la bénédiction du navire avec son équipage et son armement, mais en tout cas, c'est un moment très fort puisque pour la première fois, le navire est sur son élément de vie quotidien dans le futur. Et nous continuons à détailler l'actualité de la région avec votre chronique La Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Jérôme Gallo. Coup de théâtre lors de l'expulsion du géorgien Darzano, débouté de sa demande d'asile. Escorté jusqu'à l'avion ce vendredi matin, qui devait l'amener jusqu'à Paris, le pilote a finalement décollé sans lui de Brest. Ce vendredi après-midi, la raison n'était pas encore connue. Vivant depuis 4 ans avec sa famille dans le Finistère, ce géorgien bénéficie de nombreux soutiens, dont des élus opposés à son expulsion.
La maternité de Guingamp est officiellement sauvée, du moins jusqu'en juin 2020. Emmanuel Macron l'a confirmé dans un courrier adressé jeudi au député Yannick Kerlogot. Ce sursis de 18 mois doit permettre à la maternité de recruter des pédiatres et des anesthésistes et d'augmenter ainsi le nombre de naissances. Sinon, en juin 2020, se posera à nouveau la question de la fermeture de l'établissement. Tout est prêt pour la conversation amoureuse de Mitchell et Riopelle au fond Leclerc de Landerneau. La nouvelle exposition d'hiver qui débute ce dimanche s'annonce d'envergure, de par la taille des toiles déjà, mais aussi par le dialogue mené par tableaux interposés de ce couple de peintres rock'n'roll. Cette exposition a été conçue par le Musée national des beaux-arts du Québec. Le jazz d'Ibrahim Malouf, le reggae de Ziggy Marley ou la pop soul de Kim Burrows ont tous rendez-vous au bout du monde. Le festival de Crozon a annoncé ce vendredi les 10 premiers noms de sa 20e édition qui se tiendra du 2 au 4 août prochain. Préparez les cartes de crédit, 2200 billets à prix réduit sont en vente samedi à partir de 9h. Et sans surprise, la favorite des lecteurs du Télégramme pour l'élection de Miss France est Miss Bretagne. Avec plus de 1600 votes, Émilie Bachelot devance largement dans notre sondage Miss Tahiti, sa dauphine. De bon augure pour la jolie Morbihannaise qui espère être couronnée samedi sur TF1. Un mot d'environnement à présent et les cours d'eau de la région sont parfois en mauvais état. Sur la commune de Plougasnou, dans le Finistère, d'importants travaux de réhabilitation viennent d'être entamés sur le pont Plinquat. Le petit fleuve côtier Trégorois est suivi à la loupe par les scientifiques. Il s'agit de retrouver un bon état écologique dans les 10 prochaines années. Frédéric Lorenzon nous explique tout ça, il s'est rendu sur place. Le pont Plinquat serpente sur 20 km entre les communes de Plougasnou, Saint-Jean-du-Doigt et Lanmeur. Il y a 4 ans, ce petit fleuve côtier était celui en plus mauvais état dans la région. Ce ruisseau était devenu en réalité un drain à ciel ouvert et donc qui subissait à la fois des élévations de température importantes et aussi des débits importants. Le lit du cours d'eau a subi d'importants travaux de détournement en 1970 avec l'exploitation de l'étain et de l'or. Une activité stoppée au bout d'1 an et demi, mais le mal était fait. Depuis 2 ans, le syndicat mixte de la gestion des eaux du Trégor a décidé d'investir près de 470 000 € pour remettre en état les 20 km de rivière. Première réalisation, ce pont cadre. On essaye de résoudre les problèmes liés au passage de routes qui franchissent la rivière en installant des ponts cadres correctement dimensionnés avec un calibre qui permet d'accepter les débits en toute saison. Le mauvais état du pont Plinquat a poussé les scientifiques à se pencher sur le lit du petit fleuve côtier Trégorois. Ce laboratoire de l'université de Rennes y pratique de nombreux relevés depuis plusieurs mois. Là, il marche. Le fait d'avoir mis le pont cadre, on voit tout de suite que la morphologie de la rivière est en train d'évaluer. Les sédiments sur le fond deviennent un peu plus graveleux, sableux. Donc c'est un cours d'eau qui est en phase d'évolution là. Restaurer le bon état écologique du pont Plinquat d'ici 2027 représente des efforts importants et la commune de Plougasnou espère en tirer quelques retombées touristiques. Le but final, c'est qu'il y ait des poissons qui remontent la rivière et notamment si on peut retrouver du saumon qui remonte notre rivière, je pense qu'il y aura beaucoup de pêcheurs amateurs qui seront très contents. Le pont Plinquat termine sa course dans l'anse du Dibène, un lieu où la qualité des eaux est un enjeu important pour le maintien des activités nautiques et touristiques. Autre lieu qui nécessite d'être préservé, les maisons à pans de bois de Guéméné-sur-Scorff dans le Morbihan. L'une d'elles est en cours de restauration depuis plus d'1 an. Le projet prévoit de rénover à l'identique et dans le respect des matériaux anciens cette maison historique. Regardez le reportage de Karine Chevrolier. C'est une ancienne maison de commerçants, construite au début du XVIe siècle, une maison à pans de bois comme il en existe de nombreuses en Bretagne. Mais sa particularité, c'est son porche. Toute la partie pan de bois, c'est un peu comme une boîte qui vient devant une maçonnerie, donc on la rasait, on la faisait tomber, de manière à pouvoir élargir la rue. Et donc avec le temps, ce type de maison a disparu. Donc c'est d'autant plus important de pouvoir les préserver et de pouvoir les restituer dans leur jus à peu près initial. Cette caractéristique a permis de l'inscrire aux monuments historiques en 2016. Même si plus de 500 ans séparent sa construction de sa rénovation, l'enjeu est de lui rendre son aspect d'antan. Depuis le début du chantier en septembre 2017, une surprise a fortement orienté sa rénovation.
Quand on a voulu restituer le porche, puisque la partie du bas du porche était toute refermée, c'est qu'on a découvert en démolissant les remplissages qu'il y avait des anciennes colonnes en place. Donc c'était une heureuse découverte puisque il n'y avait plus besoin de rechercher ces colonnes, elles étaient là. Inoccupée depuis 40 ans, cette maison médiévale va devenir une maison de service public avec espace muséal sur le Pays pour l'Être. L'ambition, faire de ce témoignage du passé une ouverture vers l'avenir. On veut que notre patrimoine il soit réhabilité, qu'il soit conservé, parce que c'est le témoignage de notre passé et de nos racines en fait. Mais on veut aussi que ça soit adapté à la vie moderne, de façon à ce que les gens puissent y vivre. Donc nous, on veut vraiment en faire une ville vivante, avec une qualité de vie, avec un environnement, avec tout ça. Donc c'est vrai qu'on réfléchit aux deux aspects, et pour nous, c'est très important d'équilibrer ces deux aspects. Coût de sa rénovation, 1 million d'euros, dont 80% de subventions. Fin du chantier prévu pour le deuxième semestre 2019. Et puis, cette image d'un pain hors norme pour refermer ce journal à Vitré. Un restaurateur va tenter de battre le record du plus gros burger du monde. Il a réceptionné ce vendredi le pain de près de 70 kilos, 300 kilos de viande et 30 kilos de fromage, et aussi beaucoup de fromage, vous venez de le voir, compléteront la recette. Les 3000 parts seront vendues au prix de 2 €. Les bénéfices seront reversés à l'association Le Noël de Sacha, qui distribue des cadeaux aux enfants malades. Voilà, avis aux gourmands donc. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, vous retrouvez votre magazine régional L'Instant T. Aujourd'hui, Xavier Patrijon reçoit Arnaud de Tressan pour son nouvel album. Live et interview à découvrir dans l'émission. Vous pourrez aussi entendre les coups de cœur de notre libraire et vous retrouvez votre magazine régional L'Instant T à 19h15 et à 23h15 et en replay sur les sites internet de TBO et de TV Sud. Je vous retrouve lundi à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end à lundi.